bonjour, bonsoir, qu'importe. J'espère que vous allez tous très bien, je suis Nora. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres puisqu'aujourd'hui on fait les anecdotes du Sims 5 parce qu'évidemment le karma n'arrête pas de me toucher. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 anecdotes qui me sont arrivées ces derniers mois et qui m'ont bien foutu le seum comme le disent les gens. Pour ce 5e épisode, j'ai eu un petit peu envie d'innover, du coup à la fin je rajouterai le point positif, un truc vraiment cool qui m'est arrivé. On va y aller par ordre croissant, de moins le seum à plus le seum, et vous allez voir qu'on va déjà bien commencer. On est parti pour la première anecdote. Contexte. Tous les vendredis midi, je me rends dans une salle de mon lycée, au 3e étage, tout au fond, je me tape les escaliers, c'est chiant, bref. Et tous les vendredis midi, j'assiste et je participe à un club de musique. Jusque là, tout va bien. Il y a quelques mois, je sais plus exactement combien, et ben j'ai fait une énorme gaffe. Je me suis ridiculisée devant toute la salle entière qui était bien sûr remplie. À l'époque, j'étais pas vraiment intégrée dans le club de musique. Aujourd'hui, ça va quand même un petit peu mieux. Je commence à connaître des têtes, ça commence à être sympa. Voilà, d'ailleurs, si vous passez par le club de musique, des bisous, je vous embrasse. Mais à l'époque, c'était un peu en mode on se jauge, on sait pas trop si on va vers les gens, etc., etc. Et en plus, vous savez très bien que je suis absolument à l'aise avec l'être humain. Du coup, j'étais grave intégrée. Cette anecdote va être très rapide et très simple. La pièce dans laquelle on est, c'est une sorte de mini amphithéâtre. Du coup, il y a des marches. Ce jour-là, j'étais en bottines à talons, oui. En bottines à talons avec des jupes, vous voyez? Vous commencez à voir le truc venir vite fait? Lorsque je décide d'aller remplir ma gourde aux toilettes qui sont en dehors de la salle, je dois donc aller la chercher, monter les escaliers pour aller la chercher là où je l'ai posée sur une des tables. Et bien sûr, en redescendant, mon talon me fait faux bond et je finis éclaté au sol, littéralement parlant. Et c'est pas comme si c'était la petite chute où bon, tu te ramasses, tu te relèves, voilà, haha, c'est drôle. Non, ça a été la chute la plus longue de toute ma vie. Pour vous résumer la scène, je trébuche une première fois, je me rattrape et je retrébuche une deuxième fois. Et la deuxième fois, ça ne loupe pas, je finis bel et bien rétamée par terre. Ma jupe s'est un petit peu envolée derrière moi, donc je pense qu'il y en a certains qui ont vu mon shorty. Et je finis littéralement sur mes 2 genoux. J'ai eu mal toute la journée après ça. Je fais signe que je vais bien à la seule fille que je connais qui est derrière les micros. Et je me relève en rigolant et en pleurant intérieurement. Voilà. Comment se ridiculiser en 3 étapes? Portez une jupe, mettez des talons et fracassez-vous la gueule dans un club où vous ne connaissez personne. C'est tout pour la première anecdote, mais franchement rien que d'y repenser, j'ai encore le seum. Prochaine anecdote. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Pourrais-tu nous chanter une chanson maintenant? Celle de ton choix. Storytime, c'est déjà arrivé qu'on me demande de faire ça en cours. Je l'ai fait. Et à l'époque, il y avait mon crush, vraiment au premier rang, devant moi. C'était nickel. Pépitas. Il est temps que je vous raconte l'histoire complète. Ce fameux jour où ma merveilleuse prof d'espagnol a décidé par un terrible hasard que je devrais interpréter une chanson devant toute la classe a cappella. Contexte. Je suis en 5e, je viens de passer les qualifications à un concours de chant, je crois même que j'ai passé déjà la demi-finale, donc je me retrouve en finale. Les organisateurs nous ont donné des prospectus pour qu'on file un peu à nos amis, la famille, etc. Et comme j'en avais encore sous la main, j'ai décidé d'en donner au prof que j'aimais bien. Cette prof d'espagnol en faisait partie. Je n'aurais pas dû. En début de cours, du coup, je lui donne le prospectus. Elle le lit, elle y porte pas plus d'attention que ça, du coup, je vais m'asseoir. Petite note quand même, il faut savoir que cette professeure interrogeait 3-4 élèves en début de cours et que si on se foirait à l'interrogation orale, on était sûr d'avoir une heure de colle. C'était un petit peu une tyran, mais au moins, ses méthodes d'éducation étaient très efficaces. Ça, on pourra pas lui reprocher. Du coup, tout le monde s'installe, elle fait l'appel, je me dis que je vais me faire oublier pour éviter de passer au tableau parce qu'évidemment, je n'ai pas appris ma leçon. Et lorsqu'elle cherche un élève dans la classe du regard à interroger, elle doit sûrement voir du coin de l'œil le prospectus et doit se dire que bah... pourquoi on n'interrogerait pas Émilie? Voilà. Alors que je me lève dépitée de ma chaise, elle ajoute à la suite « Ah, mais c'est un concours de chant! Bah tu vas pouvoir nous chanter une chanson !» Petite note numéro 2, il faut savoir que mon crush de l'époque, le gars avec qui je voulais sortir, avec qui je commençais à bien m'entendre, est au premier rang. Y a pas de blague, ok? Il est au premier rang, il est devant moi.
je vais me ridiculiser devant lui. Comprenez-vous bien que dans ma tête, il y a 1 milliard d'émotions qui passent et je me dis non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et bah devinez quoi? Je l'ai fait. J'ai poussé la chansonnette, j'ai chanté Titanium a cappella et je n'invite personne à le faire parce qu'après ça j'ai dû boire au moins 3 kilos de miel avant de retrouver ma voix. Je chante la chanson, j'arrive jusqu'au refrain, bref voilà, après elle m'a dit ah c'est très bien, blablabla. Évidemment je m'arrête avant d'avoir terminé la chanson parce que je n'ai pas envie de continuer cette mascarade. On va pas se mentir, la situation était pas si pire que ça parce que j'avais réussi à chanter correctement, à être juste et à ne pas faire de fausses notes. Dieu merci parce que sinon je me serais creusé une tombe et je m'y serais enterrée pour la fin de mes jours. Mais bon, sur le moment, je vous avoue que en retournant m'asseoir après ça, j'ai été traumatisée. Bon, c'est encore drôle, on en rigolait du coup avec mon crush qui est devenu mon petit ami à l'époque. Il me disait que ça l'avait fait un peu marrer et tout, du coup bon, c'était pas si mal. C'était pas si mal. J'ai réussi à attirer son attention. Plus jamais je fais ça. Plus jamais. Bon, jusque-là, on montait un petit peu par un petit peu, voilà, c'est humiliant, mais après quelques années, on s'en souvient plus. Sauf moi, bien sûr, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Mais là, je vais vous parler d'un truc qui m'a foutu le seum et qui aurait pu briser mon avenir. Ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez déjà de qui je vais parler, et ceux qui ne me suivent pas sur Twitch, bah qu'est-ce que vous attendez en fait, les liens sont en description. Je vais vous parler de la professora del francese. Ma prof principale de cette année. Je vous explique un petit peu. En première, on a le bac de français. Ouf, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit et je vous avoue que j'étais un peu dans le déni jusque-là et là ça vient de rendre le tout très réel. Youhou. Pour ce bac de français, on doit commencer à s'inscrire sur les sites comme Parcoursup, Cyclades, etc. blablabla. Bref, je connais pas les sites parce qu'honnêtement, c'est pas moi qui fais ma paperasse. Pour être inscrite aux épreuves du bac et être comptée comme candidat pour cette année et l'année prochaine, il faut absolument avoir certains codes fournis par l'établissement et qui nous sont distribués via le biais de nos professeurs principaux. Qui est ma professeure principale? Ma professeure de français. Le jour où elle distribue les fameuses feuilles si précieuses que nous devons absolument avoir, je ne suis pas là, je suis malade. Évidemment, pour les élèves absents, il y a une procédure à suivre. Le professeur principal est censé reprendre les feuilles dans un dossier et l'amener directement au bureau de scolarité. Depuis le bureau de scolarité, la secrétaire va justement envoyer les papiers aux absents via des mails et va prévenir les familles qu'il faut s'inscrire pour le bac. Comment vous dire que j'ai été absente une semaine. Les papiers ont été distribués le mercredi, je crois. Le dimanche, je ne les avais pas. Sachant que les inscriptions se terminaient le jeudi d'après. Mon emploi du temps est très simple. Je vois ma professeure de français littéralement 3 jours par semaine. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Vous commencez à comprendre où est le souci? Ma mère, qui a un petit peu compris qu'il y avait un souci, a eu le bon réflexe de faire un mail au bureau de scolarité en demandant où sont mes codes? Parce que concrètement, si on dépasse la date limite, il y a toute une procédure à suivre pour que je puisse être inscrit au bac et c'est même pas sûr qu'on y arrive. Donc bon, ma mère s'occupe de demander mes codes au bureau de scolarité, moi j'essaye de savoir si quelqu'un a reçu les miens, parce que parfois les professeurs donnent les feuilles des absents aux amis proches des absents, donc j'essaye de savoir si quelqu'un l'a reçu ou pas, et on me dit que non. Et c'est très simple, le bureau de scolarité dit qu'il n'a pas non plus ma feuille. Donc concrètement, je n'ai pas mes codes pour m'inscrire au bac, il me reste 2 jours. Le bureau de scolarité, Dieu merci, a pu retrouver mes codes par je ne sais quel biais informatique. Le fait est, je n'ai toujours pas ma feuille, et c'est ma feuille qui m'intéresse. Soyons d'accord. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Depuis cette inscription, en fait, on a accès à des documents à remplir et à donner directement à notre établissement. Mercredi, j'arrive donc en cours de français en demandant à ma professeure où est mon papier. Elle ne sait pas. Donc bon, concrètement, elle me dit d'aller voir au bureau de scolarité, que normalement ils peuvent me donner un autre exemplaire, etc. etc. J'y vais, je récupère mes codes, je les envoie directement à ma mère parce qu'on n'a pas d'imprimante chez nous et que le seul endroit où on peut imprimer des choses, c'est à son travail. Je lui envoie à 10h, sachant que l'après-midi elle a plein de rendez-vous et que du coup elle n'aurait pas pu s'en occuper, c'est vraiment la course. Je vous laisse imaginer la fureur dans laquelle j'étais en me rendant compte que c'était un tel bordel simplement parce que ma professeure de français n'a pas su ramener ses papiers au bureau de scolarité comme c'est demandé dans la procédure. J'étais en colère. Mais le pire n'est pas là. Comme je viens de vous le préciser, suite à cette inscription sur internet, on est censé pouvoir télécharger les documents qui nous inscrivent officiellement au bac qui sont ensuite envoyés au rectorat de notre région. Et on doit fournir d'autres petits documents. Photocopie, recto, verso de la carte d'identité, jusque-là tout va bien. L'attestation de recensement. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est une attestation qui dit que vous êtes bien allé à la mairie de votre ville,
ou du moins d'où vous logez, et que vous avez bien dit « J'ai 16 ans, je me fais recenser en tant que citoyenne, gna 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 ». C'est d'ailleurs ce qui vous permet de faire votre journée civile truc muche. Je sais plus comment ça s'appelle. Sur le papier des codes, ce n'est pas marqué qu'on doit fournir ces documents-là. Du coup, on l'apprend que en donnant le dossier le lendemain, à la date butoir. Donc bon, là, ma professeure m'explique qu'en gros, il ramasse encore les documents demain, donc j'ai jusqu'à demain pour le faire. Sauf que par plusieurs facteurs que je ne vous expliquerai pas parce que franchement, c'est très compliqué, je ne peux pas avoir mon attestation de recensement dans la soirée. C'est impossible pour moi. Du coup, je fais un truc tout con, je rends un dossier incomplet que je compléterai bien plus tard. Donc bon, finalement ça n'a pas eu de conséquences parce que j'ai très vite fait l'attestation, je l'ai très vite remis à la vie scolaire en disant que c'était un papier qui manquait, etc. Apparemment, j'étais pas la seule parce que effectivement, ceux qui n'ont pas 16 ans, ceux qui sont nés en fin d'année, ils ne peuvent pas fournir cette attestation. Du coup, c'est un vrai bordel pour approximativement tout le monde, donc pour ce document-là, on ne m'a pas trop remonté les bretelles. Finalement, je suis quand même inscrite au bac. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais ça aura été un vrai bordel. Enfin voilà pour le somme de ces derniers mois. Maintenant, je veux quand même passer au point positif qui m'est arrivé précisément le 31 janvier. Il y a quelques semaines, j'ai décidé de me faire pas mal de mèches blondes, comme vous le voyez ici, et du coup, je me suis rendue chez mon coiffeur. C'est la femme de mon coiffeur qui m'a accueillie. Elle m'a fait une première décolo qui est ressortie un petit peu jaune, mais franchement, vu les cheveux bruns que j'avais, c'était plutôt un bon résultat. Le fait est, après quelques semaines, je demande à Elodie de demander à mon coiffeur combien de temps est-ce que je dois laisser entre chaque décolo pour avoir un beau blond. Elodie, qui avait un rendez-vous avec mon coiffeur ce jour-là, il me dit tout simplement bon viens lui montrer, etc. Il veut voir, etc. Donc je me dévoue un jeudi soir, j'enfile un pantalon, je me tire dessous mes draps et je vais voir mon coiffeur. Mon coiffeur du coup examine un petit peu tout, il avait pas encore vu le résultat parce que il avait pas été présent quand j'avais fait ma première décolo, mais du coup il examine un petit peu mes mèches, il voit que par endroits c'est pas très homogène, mais encore une fois c'est pas vraiment étonnant vu le brin que j'avais dessous. Moi j'étais très satisfaite de ce qu'on m'avait fait. Et du coup il me dit tout simplement bon écoute, je vais essayer de retricoter, et je vous jure qu'il a dit ce mot là, des mèches sur cette partie là de ta tête pour que ça ressorte aussi bien que sur ce côté là. Et on va aussi te remettre du shampoing bleu, comme ça au moins t'auras pas à le faire, t'es tranquille. Je lui dis d'accord, quand est-ce qu'on peut se voir, etc. etc. Il me dit bon demain t'as un truc à faire le matin? Je lui dis que non, on prend un rendez-vous pour dans la matinée, sachant que le soir en plus j'ai une fête. Il me demande si j'ai un truc de prévu le soir vu que c'est le réveillon. Je lui dis que oui, il me dit bon super, comme ça en plus on te fait un joli brushing, comme ça tu seras super belle. Donc moi je suis trop contente, il appelle les filles qui travaillent avec lui, il lui dit bon vous voyez on va faire ça, on s'organise comme ça, toi tu fais ça, moi je fais ça et toi tu fais ça. Et surtout vous vous inquiétez pas, c'est cadeau de la maison. Et en gros il me fait comprendre que je n'aurais strictement rien à payer parce que du coup c'est retricoter les mèches qui ont déjà été faites et qui ont mal décoloré à cause des couleurs que j'avais fait avant. Et que bon, le soin bleu en soi, vu que c'est un peu galère de s'en procurer et de gérer un peu tout, il me dit qu'il n'y a pas de souci, que j'aurais rien à payer. Il était trop gentil. Elodie et moi ce soir-là, on rentre du coup chez moi. Et je décide de faire quand même un petit quelque chose pour mon coiffeur. Parce qu'en plus je sais qu'il va s'arrêter de travailler pendant quelques semaines à cause de diverses raisons. Du coup je me dis, bon allez, il me fait un cadeau, moi aussi je peux bien lui faire quelque chose. Ce soir-là, avec Elodie, on s'est retrouvés à faire des cookies et à les décorer avec du glaçage. Je vous mets des photos juste là. Il a grave apprécié l'attention, moi j'étais super contente, il m'a fait un truc trop joli. C'était mon petit truc positif du début d'année 2023 et je pense qu'on ne peut pas mieux commencer l'année. Enfin bref, voilà pour mes petites histoires. J'ai essayé d'apporter un peu de positif à tout ça parce que juste raconter des moments de somme, je trouve plus ça aussi intéressant qu'avant. Oui, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif et du coup j'ai envie d'amener un petit peu de positivité dans ce genre de vidéo. Si vous aussi vous avez des expériences positives ou négatives ou un peu des deux, n'hésitez pas à me les raconter en commentaire, j'adore vous lire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas que vous êtes unique, passez une bonne journée, une bonne soirée, et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!